Salut à tous, aujourd'hui nous allons voir comment s'est effectué le transport des bœufs et des moutons que nous venons d'acheter ici au Grand Nord, précisément dans la localité de Kong pour Yaoundé, pour la ville de Yaoundé. Salut à toi et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous parlons d'agriculture, d'élevage et de business en général. Et si cela vous intéresse, likez cette vidéo, souscrivez à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer à aucune de nos prochaines vidéos. Pour ceux d'entre vous qui sont au Cameroun ou qui visiteront très prochainement la ville de Yaoundé ou de Banjul, nous mettons nos appartements et studios meublés de haute standing à bas prix à votre disposition. Dans la barre de description, vous avez les liens des appartements disponibles. Déjà, je tiens à préciser que nous avons trois grands moyens de transport pour arriver ici au nord. Nous avons la voie aérienne, la voie routière et la voie ferrée. Dans le cadre du transport des marchandises, les voies les plus sollicitées, c'est la voie ferrée et la voie routière. Et pour le transport des animaux, c'est plus par voie routière que les animaux sont acheminés dans les autres villes. Dans le cadre des bœufs et des moutons que nous venons d'acheter, ils seront transportés avec cette Dina que vous voyez à l'écran. Donc, ils sont en train d'effectuer le chargement qui n'est vraiment pas facile. Là, vous pouvez observer comment les gars sont en train d'effectuer le chargement. Après ce chargement, le car va prendre la route la nuit pour arriver sur la ville de Yaoundé entre 3 à 4 jours. Donc, c'est la durée qu'ils prennent pour arriver à cette destination. C'est un peu plus long parce qu'ils font aussi des arrêts pour pouvoir alimenter les animaux et les abreuver aussi. Là, nous avons les animaux qui viennent d'arriver et physiquement, ils sont bien portants. On ne ressent pas une grande fatigue. Ils s'alimentent bien, sauf que nous voyons des petites blessures. Les animaux ont été bien reçus. Comme vous le voyez, ici, ils sont déjà à Badoumou. Ils sont en pleine forme. Ils sont du centre, quittant du nord Cameroun. Et voilà. C'est un espace propice pour ce type d'élevage. Avec toute cette vertu, ils ne manqueront pas de quoi se nourrir et ils pourront bien se détendre. Vous apercevez des palmiers tout autour. Nous sommes bel et bien dans une palmeraie et tenez-vous bien, tous ces palmiers reçoivent un traitement phytosanitaire et aussi le sol est amendé avec des éléments fertilisants. Pour éviter toute catastrophe, des mesures ont été prises. Premièrement, tous les palmiers qui se trouvent dans cette zone ne recevront plus de traitement et aussi le sol ne sera plus amendé. Il ne faudrait pas qu'un matin on se lève et on retrouve les animaux allongés à même le sol. Non. Au tout début, pour éviter ceci, nous avons construit un très grand enclos qui devait contenir tous ces animaux et à l'intérieur de cet enclos, c'était prévu un espace où les animaux pouvaient y brouter de l'herbe et un autre qui sert d'abri pour les animaux. Mais le vétérinaire et aussi le berger nous a déconseillé ce système-là parce que il nous fait comprendre que les bœufs, bref, les herbivores, c'est vrai qu'ils consomment les herbes, mais ils ne consomment pas tout type d'herbe. Ils trient l'herbe qu'ils consomment. Donc, ils nous ont recommandé de laisser les animaux à l'air libre, mais tout en leur surveillant et donner la possibilité aux animaux de trier la qualité d'herbe qu'ils consomment. Donc, de consommer l'herbe qu'ils veulent. C'est ainsi que nous avons pris cette mesure de ne plus traiter les palmiers de cette zone et aussi d'amender le sol à ce niveau. Au cours de la prochaine vidéo, je vais poursuivre avec les mesures qui ont été prises toujours pour l'encadrement de nos animaux. Likez, commentez, partagez. À très bientôt pour les prochaines vidéos.